Alors je reviens sur la formulation de l'échelle saturnienne des âges. Il y a une alternance des âges entre fermeture et ouverture, si on veut. L'androgyna est une fermeture. C'est-à-dire que l'individu est complet, est entier. La phase androgynale est une phase où le leader se sent capable de tout faire par lui-même sans avoir besoin de quelconque alliance, d'aucune sorte. Et ensuite, il y a la phase d'ouverture, qui est une phase, paradoxalement, parce que souvent on dit fermeture c'est négatif, ouverture c'est fait. Moi je pense que le contraire. Quand on se ferme, c'est qu'on est complet, c'est en pleine puissance. Quand on s'ouvre, c'est qu'on a un problème. C'est qu'on se rend compte qu'on ne se suffit pas à soi-même. On retrouve ça dans la Genèse, j'en ai parlé tout à l'heure dans une autre vidéo. La Genèse, un, l'androgyne, d'autres, création de la femme, comme Ève. Donc, la phase de, quand on voit un personnage politique en phase de fermeture, en phase androgynale, ça veut dire qu'il ne cherchera pas d'alliance. Il ne se préoccupera pas d'avoir tel et tel allié, ou de s'unir à tel et tel groupe, ou faire partie de tel et tel groupe. En revanche, quand il bascule au bout de 7 ans en phase d'ouverture, eh bien là, il va être obligé, d'une certaine manière, de penser en termes d'alliance. Il va être obligé de conclure des pactes, de penser à une forme d'union. Et donc, on peut dire que l'union est facilitée quand tous les personnages en présence, tous les leaders en présence, sont dans une phase d'union. C'est-à-dire une phase impaire. Parce que quand on est impair, on est dans le 1, on a besoin du 2. Quand on est dans le 2, on se contente de soi-même. Et inversement, il ne faut pas chercher des évolutions, des améliorations de l'union quand les leaders principaux sont en phase androgyne. Ils sont comme ça. Alors, c'est vrai que la question des rapports de force est complexe entre les leaders. Mais si un leader est en phase androgyne, il ne faut pas attendre de lui qu'il fasse quelconque effort pour s'intégrer au sein d'une union, d'une confédération, appelons ça comme on voudra. Alors dans le cas de Boris Johnson se trouve à la fin d'une phase d'union et au début d'une phase androgyne. Enfin, non, le Brexit, c'est de l'androgynal, le Brexit par définition. C'est-à-dire que c'est un pays qui se veut pouvoir se contenter de ses propres moyens. Et donc, la question qui se pose à l'astrologue tel que je le conçois, c'est est-ce qu'il est déjà dans une phase androgynale ou est-ce qu'il est encore dans une phase d'union, puisqu'il a 55 ans et plus, et que la phase d'union suivante, la phase d'androgyna suivante, elle est à 56 ans. Donc, à quelques mois près, il est déjà dans la phase androgynale. Et pour la phase androgynale, toute concession à un processus unitaire est une perte de temps. En tout cas, ça ne va pas contre sa philosophie, ça va contre sa philosophie. Voilà. Donc là, on est dans une situation un peu délicate, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, c'est que Johnson, lui, quel que soit ce qui se passe maintenant, de toute façon, même s'il y a un deal, ça ne changera rien au problème. Parce qu'il s'agira de savoir comment l'Angleterre va profiter de ce Brexit. On se polarise sur les modalités de Brexit, très bien, mais la question n'est pas là. La question de savoir qu'est-ce qui va se passer quand il y aura le Brexit. Et là, on verra effectivement Johnson, au moins pendant les premières années, trouver des très bonnes solutions à cette situation androgynale pour l'Angleterre. Et inversement,
l'Union européenne, elle ne sera pas très bien armée contre des leaders androgynaux. Alors tout le problème qui se pose, c'est le recensement des leaders. Et là-dessus, c'est un vrai casse-tête, et j'en parlerai ultérieurement.